Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour obtenir l'opérateur S, qu'on notera S0J, on substitue phi op à phi asymptotique et alors on utilise l'ordre normal, c'est-à-dire qu'on a S0J est égal à l'ordre normal d'exponentielle I intégrale des 4x de Jx phi op x fois, donc l'ordre normal, fois Z0J. Et Z0J est donné par l'exponentielle de I demi intégrale D4x D4x' de Jx Gf de x moins x', Jx'. Comme on a dans l'Albertien m carré fois 1 sur i dérivée fonctionnelle par rapport à Jx de Z0J égale Jx Z0J, Jx Z0J. Alors, la formule précédente peut être réinterprétée comme Z0J égale l'ordre normal, S0J, pardon, S0J égale l'ordre normal de l'exponentielle de l'intégrale D4x de phi op x fois d'Alembertien plus m carré fois delta sur delta Jx vers l'ordre normal Z0J où d'Alembertien plus m carré et la dérivée fonctionnelle agit seulement sur Z0J. Considérons maintenant des interactions plus complexes. Donc, introduisons par exemple un autocouplage à travers un potentiel V de phi, tel que l'action devient I égale intégrale D4x de 1 demi d phi carré moins m carré demi phi carré moins v de phi, donc le potentiel d'autocouplage, avec I phi j, I de phi et de j est égal à I plus l'intégrale d4x de j phi.
Donc celui-là, c'est sans le courant, et celui-là, avec le courant. Comme indiqué par la notation, on prend par simplicité V de phi qui ne dépend que de phi, et pas de son gradient, par exemple. Par exemple, V de phi pourrait être un potentiel en lambda phi 4 divisé par 4 factoriel. L'interaction phi 4. Pour dériver la matrice S, on utilise le même raisonnement que ce qu'on a vu avec les intégrales de chemin. Ou en d'autres mots, nous avons la relation suivante entre les noyaux normaux. Sn est égal à exponentielle moins i intégrale d4x du potentiel V de 1 sur I delta sur delta J X de Sn de J calculé en J égale 0. Avec Sn de J qui est donné par l'expression qu'on avait vue à la fin de la vidéo précédente. Les séries perturbatives suivent automatiquement du développement de l'exponentiel, de l'opérateur exponentiel en série. La matrice S elle-même peut être écrite S égale l'ordre normal exponentiel de intégrale d4x fois phi op de x nabla carré plus m carré, nabla plus m carré, pardon, fois la dérivée delta par rapport à jx de z de j, donc ordre normal, de z de j calculé en j égale 0. Et z de j est égal à exponentielle moins i intégrale d4x v de 1 sur i delta sur delta jx de z0j. On reconnaît dans zj la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green. Et cette formule est identique à celle que nous avions déjà dérivée. Ce qui est nouveau ici est que nous avons dérivé la représentation fonctionnelle pour le noyau des matrices S et pour Zj. En effet, l'opérateur exponentiel moins i, l'opérateur exponentiel moins i intégrale v de 1 sur i delta sur delta j, génère l'auto-interaction, ce qui conduit à S de z bar f zi est égal à la limite intégrale d dz z bar de exponentielle intégrale de dk tilde z bar f de k fois zf de k
plus z bar i de k fois zi de k divisé par 2 plus if de t un crochet ici, avec IF de T qui est égal IFI, pardon, IFI qui est égal à l'intégrale de TI à TF dt fois l'intégrale des k tilde de z bar dot de k, zf bar dot de ta, zf de k, non pardon, il n'y a pas de f, c'est z court, plus z bar de k, z dot de k, divisé par 2i, moins oméga k, z bar de t et de k. Oui, ici c'est aussi de t et de k, évidemment, puisqu'il y a deux variables d'intégration. ZTK moins H int de Z bar Z. Dans notre cas, H int est simplement donné par l'intégrale de D4X du potentiel V de phi de X. Où phi est une fonctionnelle de ZTK et de Z bar TK, qu'on obtient en remplaçant dans la définition des opérateurs phi op et pi op les opérateurs A et A croix par ces simples variables numériques. Donc phi x de t, phi xt est égal à l'intégrale des k tilde de ZTK fois EIKX, ZTK fois EIKX, plus Z bar TK E moins IKX, et pi de xt égale intégrale dk tilde fois oméga k fois ztk EIKX moins Z bar TK E moins IKX. Avant ces substitutions, H int doit être bien sûr écrit sous forme normale. Finalement, pour générer la matrice S à partir de l'opérateur d'évolution, on doit ajouter les conditions asymptotiques de champ libre à l'infini. On obtient donc limite quand t tend vers l'infini de Z bar TK, c'est égal à ZF TK, pardon, ZF de K, Z bar F de K, fois E exposant I oméga kt, et la limite quand t tend vers l'infini, moins l'infini de ZTK, c'est égal à ZI de K fois E exposant moins I oméga kt.
La normalisation de l'intégrale de chemin suit du cas précédent quand V est identifié à J-phi. Alors pour faire simple, la mesure sera abrégée comme d phi pi, ou même simplement comme d phi. De même, les fonctionnels Z0 et Zj sont alors exprimés comme des intégrales. Z0j est égal à l'intégrale des phi fois exponentielle de I fois grand I0 phi plus I intégrale des 4x de phi x jx et Zj est égal à l'intégrale des phi fois exponentielle de I grand I phi plus I fois exactement la même chose. Et I de phi. Et I0 de phi est égal à l'intégrale de d4x de 1 demi d phi carré moins n carré demi phi carré et I de phi est égal à exactement la même chose, moins V de phi. Il est sous-entendu que la mesure implique un facteur de normalisation tel que Z de 0 est égal à 1. À partir de Z0j, on obtient alors l'intégrale là de d phi fois phi x1 jusqu'à phi x 2n fois E exposant I grand I0 phi est égal à moins 1 exposant n sur 2 exposant n fois n factoriel fois la somme sur toutes les permutations P de GF x P1 moins x P2 etc. jusque GF x P2n moins 1 x P2n. C'est-à-dire qu'on a là la forme explicite du théorème de Wick. Alors, il est bien sûr légitime de considérer les intégrales ici comme définies comme une série formelle qui utilise ou bien l'expression de la matrice S ou encore la forme ici du théorème de Wick. Cela permet de créer, de contrôler qu'un certain nombre de manipulations qui sont familières quand on travaille avec des intégrales, telles que le changement de variable ou l'intégration par partie, ça permet de contrôler que ces opérations sont
justifié. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.